Vous allez maintenant apprendre ce qu'est l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle et apprendre surtout à calculer des intégrales. Soit f est une fonction continue sur un intervalle AB, comme f est continue sur AB et il y admet des primitives, grand F est une de ces primitives. L'intégrale de a à b de f, que l'on note comme ceci, intégrale de a à b f de x dx, donc ça c'est l'intégrale de a à b de f, et le nombre réel grand F de b moins grand F de a, c'est-à-dire la valeur prise par la primitive grand F en b moins la valeur prise par la primitive grand F en a. L'intégrale de a à b de f, que l'on écrit donc intégrale de a à b de f de x dx, égale grand F de b moins grand F de a. On insère toujours entre l'intégrale et le résultat cette formule-là, ce crochet-là, où on a ici grand F de x, a et b. Et ici, on va indiquer la primitive grand F que l'on a utilisée pour calculer l'intégrale. Donc ici, on va écrire ce qu'est f de x, et ce signe ici entre crochets, ce crochet signifie que l'on va calculer grand F de x en b et lui retrancher la valeur de grand F de x en a. Donc cela signifie tout simplement que l'on va calculer f de x en b moins f de x en a. Tout de suite une illustration de calcul d'intégrale. Première illustration, nous allons calculer l'intégrale de 0 à 1 de la fonction x2, que l'on note donc intégrale de 0 à 1 de x2 dx. La fonction carré est une fonction de référence, on sait qu'elle admet une primitive qui est f de x égale grand F de x égale x3 sur 3, définie sur 0, 1. Donc une fois que l'on connaît une primitive de x2 sur 0, 1, l'intégrale de 0 à 1 de x2 dx est égale à, donc, cette primitive, la valeur de cette primitive en 1, moins la valeur de cette primitive en 0. La valeur de cette primitive en 1, c'est-à-dire grand F de 1, est égale à 1, et la valeur de cette primitive en 0 est égale à 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de x2 est égale à 1 tiers. Deuxième exercice, on nous demande de déterminer l'intégrale de moins 1 à 2 de exponentielle de x plus x. Soit f la fonction définie sur moins 1, 2 par f de x égale exponentielle de x plus x. F est la somme de deux fonctions continues, elle est donc continue sur moins 1, 2, elle admet donc des primitives sur moins 1, 2. La fonction grand F définie sur moins 1, 2 par grand F de x égale exponentielle de x, qui est une primitive de exponentielle de x, plus x2 sur 2, qui est une primitive de x, et donc une primitive de f sur moins 1, 2. Une fois que l'on connaît une primitive de f sur moins 1, 2, on sait calculer l'intégrale de moins 1 à 2 de exponentielle de x plus x dx, c'est-à-dire l'intégrale de moins 1, 2 de f de x dx, qui est donc égale à grand F de x entre moins 1 et 2 avec des crochets, ce qui signifie que l'on va d'abord calculer la valeur de grand F en 2 et lui retrancher la valeur de grand F en moins 1. La valeur de grand F en 2, e puissance 2 plus 2. Parce qu'ici on a 2 au carré sur 2, 4 sur 2, ça fait 2. Et ensuite, moins la valeur de exponentielle de x plus x2 sur 2 en moins 1. Ici on a donc e puissance moins 1 plus 1 demi. Donc e puissance 2 plus 2 moins e puissance moins 1 plus 1 demi, qui donne e puissance 2 moins 1 sur e plus 3 demi. Donc l'intégrale de moins 1 à 2 de exponentielle de x plus x est égale à E2 moins 1 sur E plus 3 demi. Un dernier point enfin, on a défini l'intégrale de a à b de f comme le nombre réel égal à grand F de b moins grand F de a, où grand F est une primitive de f. Mais on sait que petit f admet une infinité de primitives. Donc si l'on choisit une autre primitive que grand F, par exemple grand G, donc ici on va avoir g de x entre a et b, g de b moins g de a. Est-ce que grand G de B moins grand G de A est égal à grand F de B moins grand F de A? Il faut que ce soit le cas, sinon cette définition n'est pas cohérente. Elle dépendrait de la primitive que l'on a choisie. Et donc on va montrer que si l'on choisit une autre primitive que grand F, que l'on va appeler grand G de B moins grand G de A est égal à grand F de B moins grand F de A.
Alors, soit G, grand G, une primitive de f sur AB. On sait alors que si grand G et grand F sont toutes les deux des primitives de petit f, il existe un nombre réel C tel que pour tout x de AB, on est G de x égale f de x plus C. Donc, grand G de x égale grand f de x plus C. Et alors, donc, G de B moins G de A est égal à f de B plus C moins f de A plus C. Les C se simplifient. Donc, grand G de B moins grand G de A est égal à grand f de B moins grand f de A. Donc, si grand G et grand F sont deux primitives de f, grand G de B moins grand G de A est égal à grand f de B moins grand f de A. Donc, l'intégrale de A à B de f ne dépend pas du choix de la primitive de f que l'on choisit, donc de la primitive de f que l'on choisit plus exactement, pour faire ce calcul.